nous avons constaté que la couche des bitumes posée à la sortie de l'aéroport ne répond pas entièrement aux normes exigées. Le mélange paraît faible en lien, ce qui pourrait compromettre la résistance de la route à long terme. Cette portion risque de se dégrader rapidement si des corrections ne sont pas apportées. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, vous êtes sur Espace Grand Gacé TV, la chaîne qui vous rapproche du développement et du suivi des grands chantiers dans notre région. Nos équipes étaient sur le terrain pour une mission de contrôle et de constat des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 1 sur le tronçon reliant la cathédrale Notre-Dame à l'aéroport national de Kananga. Les travaux exécutés par l'entreprise Safrimex devraient durer 36 mois. Mais sur le terrain, le retard, la qualité du bitume et la lenteur d'exécution posent de nombreuses questions. Toujours en mission de suivi ou de contrôle des travaux de réhabilitation des voiries urbaines. Mesdames et messieurs, sur place, vous avez là où je suis dans la route de l'aéroport, dont l'entreprise Safrimex avait commencé à asphalter cette route. C'est depuis jusqu'à présent. Ce projet de 11 km lancé depuis. Si vous avez remarqué de vous-même des parcours déjà, la route ne marque même pas vraiment quelque chose de significatif. Il n'y a pas même de volonté, mesdames et messieurs. Suite à cela, nous sommes venus de nous-mêmes pour palper de près, voir comment est l'état d'avancement de ces travaux, mesdames et messieurs. Sans pas tarder, si vous venez de tomber sur ces reportages, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de nous dire en commentaire de ce que vous remarquez et aussi vous dire la vérité, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Vous avez de vous-même, nous allons nous approcher auprès des chefs de mission de contrôle ainsi que les ingénieurs et aussi les ouvriers. Ils vont nous dire, on a déjà travaillé combien de kilomètres et il reste combien de kilomètres et pourquoi même il y a des freinages pour terminer au moins ces tronçons. Pourquoi il y a des freinages? Parce que cette route, c'est une route stratégique, c'est aussi une route qui marque la beauté de la ville de Kananga. Et pourquoi ça tarde, mesdames et messieurs? Nous sommes venus voir de près. Personnellement, je pensais comme si la route est déjà travaillée une si grande distance. À une grande surprise, une fois arrivé sur le terrain, j'ai trouvé autre chose. Suite à cela, j'ai pensé de faire ces reportages pour rappeler à toutes les autorités compétentes, tant nationales que provinciales, de revoir l'affaire de cette entreprise Safrimex. Sa façon de travailler, tellement nous avons l'envie de voir nos routes déjà asphaltées, nous n'avons pas de choix. Suite à cela, nous demandons à toutes les autorités compétentes de revoir avec cette entreprise, que cette entreprise dise qu'est-ce qui est à la base, pourquoi les travaux freinent. Parce que c'est depuis, il y a tant de voiries qui ne sont plus même réhabilitées. Il n'y a que cette partie que vous êtes en train de voir. Ici, nous sommes à la sortie de l'aéroport. Vous avez de vous-même, c'est là où l'entreprise avait commencé la couche de roulement. Papa, approchez. Comme j'étais en train de le dire, vous allez voir de vous-même, là où cette entreprise a commencé à asphalter la route, c'est ici, à la sortie de l'aéroport national de Kananga, là où nous sommes actuellement, et nous allons arriver jusqu'à ce qu'ils se sont limités et nous allons voir c'est combien de kilomètres déjà sur PK11. Ils ont déjà travaillé à combien de PK et leurs travaux, vraiment malgré leur avancement, mais ça avance un peu avec de lenteur et nous ne savons pas le pourquoi. Et nous voyons des lampadaires. C'était prévu qu'à chaque partie qu'on travaille, qu'on puisse laisser des lampadaires, mais il y a d'autres parties, nous ne voyons pas de lampadaires. Nous allons vérifier chaque vérité dans toute sa totalité. Si vous venez de tomber sur ces reportages, n'hésitez pas de nous écrire toujours en commentaire. Nous allons vous laisser nos coordonnées. Dites-nous de ce que vous allez voir de vous-même de près. Là, nous allons nous diriger vers les ingénieurs. Notre mission de contrôle a commencé au point kilométrique 0 PK à la cathédrale Notre-Dame pour s'étendre jusqu'à l'aéroport national de Kananga au PK11. Sur les 11 km prévus, c'est le tronçon de PK0 au PK plus 550, c'est-à-dire de Notre-Dame au Pax, est complètement réalisé.
Du côté de la sortie de l'aéroport, une portion d'environ 500 mètres a récemment bénéficié d'une couche de roulement. Cependant, plusieurs spécialistes estiment que la qualité du bitume posé sur cette section laisse à désirer. Nous avons constaté que la couche de bitume posée à la sortie de l'aéroport ne répond pas entièrement aux normes exigées. Le mélange paraît faible en liant, ce qui pourrait compromettre la résistance de la route à long terme. Cette portion risque de se dégrader rapidement si des corrections ne sont pas apportées. Voilà, mesdames et messieurs, vous informez toujours, c'est notre devoir. Nous sommes là toujours pour vous mettre à la une. Nous avions pensé de venir contrôler comment est l'avancement des travaux de cette entreprise Safrimex. C'est depuis jusqu'à présent et nous avons eu des constats. Nous ne pouvions jamais accepter de laisser ça. Parce que tout ce que cette entreprise fait, c'est pour le bien de la population. Et nous, étant donné que nous sommes une population des centres cassiens, nous ne pouvions jamais accepter de recevoir des produits qui ne sont plus durables. Parce que si l'affaire ici termine, il n'y aura pas encore un autre temps où nous allons encore réclamer des genres de choses. Mesdames et messieurs, vous avez vu de vous-même les travaux de l'entreprise Safrimex. Bon, vous avez tant parlé de la couche de roulement. Et aujourd'hui, c'est là où nous sommes. C'est depuis qu'on a posé cette couche de roulement. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est déjà fait combien de jours, mais c'est depuis. Et vous avez vu aujourd'hui, lorsqu'il y a eu au moins un véhicule Land Cruiser avait essayé de faire au moins des freinages. Vous avez vu, ça là, ce sont des bitumes. Ce sont des bitumes, comme vous êtes en train de les voir, ce sont des bitumes. Et puis avec ça, nous pouvons dire que c'est quoi? Ce sont des bitumes, vous avez vu comment? Mais ça, c'est quel genre de travaux? C'est quel genre de travaux ça comme ça? Si au début ça marque ça et à la fin ça sera comment? Et suite à cela, nous demandons à toutes les autorités compétentes nationales tant provinciales de revoir l'affaire de cette entreprise. Que cette entreprise nous fasse un bon travail. Un bon travail. Parce que si ce travail-ci n'est pas meilleur, ce n'est pas elle le perdant. C'est nous la population donc des perdants. Parce que si aujourd'hui l'entreprise part, c'est nous la population qui doit rester avec ce genre de travaux, avec ce genre de routes. Vous avez de vous-même, nous sommes en train de surveiller, soit de contrôler toujours l'avancement de ces travaux. Ici là, vous voyez ça, ça marque quoi? On ne sait pas. Nous allons nous approcher auprès des ingénieurs, que les ingénieurs puissent nous dire le pourquoi ça et qu'est-ce qui cause tout ceci. Parce que nous, personnellement, quand nous voyons ça comme ça, nous n'avons pas quelque chose à dire, mesdames et messieurs. Ok, mesdames et messieurs, vous informer, c'est toujours notre devoir. Nous sommes sur le terrain toujours pour vous apporter des infos si fiables. Ici, nous sommes à Kanangade, à l'aéroport. Vous avez vu de vous-même, nous sommes en train de poursuivre comment est l'état d'avancement de la route qui mène vers l'aéroport. Sur place, à une grande surprise, lorsque nous comptons à rentrer déjà, une fois arrivé à l'aéroport, nous avons constaté quelque chose dont nous ne pouvions jamais accepter de laisser passer ceci. Alors nous avons constaté qu'il y a eu au moins le véhicule qui était venu ici, qui faisait des manœuvres. Et puis une fois, le fait seulement de faire cela, je peux dire, oui, c'était véhicule, vous avez vu ça, c'était véhicule. C'est pas Land Cruiser. Vous avez constaté c'était Land Cruiser. Que ce soit Land Cruiser, tous ces véhicules, voilà. Et nous avons constaté le fait seulement de freiner et ça, au faire des manœuvres, ça a créé ce que vous avez vu ici. Alors, suite à cela, nous avons appelé l'ingénieur afin que l'ingénieur puisse nous expliquer et donner un message clair à tous les chauffeurs qui conduisent ici sur la ville de Kananga. Monsieur l'ingénieur, je crois, nous sommes avec vous. Moi, c'est Monsieur John. Oui, moi, c'est l'ingénieur Matadi. L'ingénieur Matadi. Safrimex. Voilà. L'ingénieur Matadi, pourriez-vous nous dire de ce que nous venons de constater ici et ça dit à quoi? Oui, c'est ce que je pouvais vous dire. Je pouvais conseiller à nos frères, les chauffeurs congolais, qui est en train de rouler sur l'enrobé. Et c'est que, comme je viens de vous dire, l'enrobé
normalement, on ne pouvait pas donner l'accès au chauffeur de passer au moment où nous sommes en train de travailler. On doit d'abord arrêter, barricader la route, de donner l'accès dans d'autres côtés pour que les véhicules commencent à passer. Mais compte tenu qu'à Kanang, on n'a pas de route secondaire pour attendre qu'ils pouvaient faire l'accessibilité pour passer les routes, les véhicules qui vont aller en Bujimaï, c'est compte tenu de cela, on a donné l'accès. Mais le mal en est que nos confrères congolais, nos patriotes ne comprennent pas ce qui se passe. S'ils sont en train de rouler sur l'enrobé, au moment où l'enrobé ne pouvait pas encore donner l'accès, il doit passer lentement, il doit rouler lentement. Il ne faut pas faire la manœuvre qui pouvait faire toutes ces choses ici. Moi, à mon avis, c'est que je pouvais dire, nous avons bien travaillé, mais le mal en est que la route d'abord à ce temps ici, ça n'allait pas être accès pour les véhicules, mais on a donné l'accès juste comme je viens de dire tout à l'heure, pour donner l'accès seulement les routes dépassées. Mais néanmoins, nous pouvons conseiller à nos frères congolais, chauffeurs, de bien rouler sur la chaussée pendant que la chaussée n'a pas encore donné le temps à laquelle on pouvait passer. D'accord, l'ingénieur. Vous avez parlé de parler aux chauffeurs qui roulent dans des véhicules, que ce soit dans des camions, de bien rouler lentement dans cette partie des couches de roulement que vous venez de poser. Alors, vous pouvez préciser au moins une durée ou soit délai, les chauffeurs peuvent rouler lentement là, dans combien de jours ou dans combien de mois, et aussi préciser, lorsque vous posez cette couche ici de roulement, pour que cela puisse devenir normal, ça puisse sécher, ça demande combien de jours pour que ça devienne normal? Bon, si c'est pourra qu'on avait déjà arrêté, ça peut prendre 2 semaines. En néanmoins 2 semaines, là on peut donner l'accessibilité de passer. Mais au moment où on avait donné l'accès, on a fait les couches d'enrobé comme aujourd'hui, et demain déjà on a donné l'accès aux véhicules de passer. Alors on pouvait aussi demander, faire les manœuvres comme ça, c'est ce qui maintenant qui crée des problèmes. Mais rouler même à 120 à l'heure, 200 à l'heure, c'est pas des problèmes. Mais faire seulement des manœuvres, de forcer seulement les mécanismes dans des pareilles choses comme ça, c'est ça qui pouvait faire des histoires pareilles. Mais néanmoins, ils pouvaient rouler à n'importe kilométrage qui pouvait lui sembler facile de rouler. En poursuivant notre descente sur le terrain, nous avons observé qu'à partir de Tsambandiba vers Oasis, la route est actuellement en train de bénéficier d'une couche de terre bâtie combinée à une couche de base encore en exécution. Par contre, de Tsambandiba jusqu'à l'entrée du camp, c'est la construction des caniveaux a été réalisée. Jusqu'à présent, sans aucune couche de fondation routière visible. Au vu de ces constats, il apparaît clairement que le rythme d'avancement des travaux reste très lent. La population qui attendait une route moderne reliant efficacement le centre-ville à l'aéroport commence à perdre patience. Face à ces multiples irrégularités, Espace Grand Kassée TV appelle les autorités provinciales et nationales à prendre des mesures urgentes concernant la manière dont l'entreprise Afrimex exécute les travaux. Un contrôle technique et rigoureux s'impose afin de garantir la qualité,
la durabilité et le respect des délais contractuels. Car la route nationale numéro 1 reste un axe vital pour le désenglavement et le développement économique de Kananga et de toute la région du Grand Kasaï. Depuis Kananga, équipe de reportage Espace Grand Kasaï TV pour le suivi des travaux de la route nationale numéro 1, tronçon cathédrale Notre-Dame à l'aéroport national de Kananga.